Bonjour Véronique, voici la vidéo qui vous montre où j'en suis avec les pièces à transformer que vous m'avez confiées. J'ai commencé par la couverture à partir du manteau en mouton retourné en essayant de conserver le beau motif en chevron. Au départ, je ne pensais pas monter une vidéo, j'avais pris juste quelques photos pour vous montrer l'avancement. Je m'imaginais un travail plus simple, mais j'ai dû résoudre 4 difficultés. Tous les empiècements étaient construits les uns par rapport aux autres pour former une courbe. J'ai dû recouper et réassembler en retaillant des losanges dans la matière disponible. Pour obtenir une couverture rectangulaire, en réutilisant le maximum de matière sans gâcher pour obtenir une belle dimension, pour que la couverture soit jolie des deux côtés, parce qu'on a un côté laine et un côté cuir, et avec le moins de découpes possible, et un maximum de symétrie qui sont plus harmonieuses à regarder parce que sur le côté cuir, les coutures sont toutes visibles. À l'origine, chaque couture est soulignée par une bande de cuir surpiqué, mais le vieux cuir est devenu friable et rien n'est récupérable. J'ai donc recherché le carton avec mes cuirs. Je suis dans mon nouveau local, mais je n'ai pas encore déballé et rangé toutes mes fournitures. J'ai trouvé que cette nuance était très proche de la teinte d'origine, bien assortie avec les peaux, donc je vais prendre ce cuir pour couper mes bandes. Je vais recouvrir chaque couture et la surpiquer de cuir. Pour le plaid en Oslo, le manteau lui-même a été beaucoup retouché. On a rajouté des doublures et des lainages à l'intérieur. Il a été rallongé avec des bouts prélevés sur les parmentures du devant. Pour associer éventuellement avec, on avait les deux étoles, la grande pastel et la petite blanche, et le boléro en vison. L'association de l'Oslo avec une autre fourrure fonctionne bien dans certains cas. Par exemple, ici, avec une loutre, on a un bel accord au niveau de la densité et de la souplesse du poil, et un joli contraste pour les couleurs. Ici, avec les visons, le poil ras de l'Oslo n'est pas mis en valeur. Les pelleteries se font concurrence, nos couleurs ne sont pas assez tranchées. L'association n'est pas harmonieuse. Vous proposiez donc de choisir plutôt du cuir velours, parce que le mélange des matières n'était pas très réussi. Voilà donc ce que cela peut donner avec du cuir. Et je ne suis pas enthousiaste non plus. Les teintes ne sont pas bien assorties, et là où le coloris correspond, le contraste est trop fort. Au toucher, les matières ne s'accordent pas non plus. Le cuir est beaucoup plus résistant et va nous conduire à renforcer votre fourrure. Sinon, le plaid risquera de se déchirer. Du coup, on perd en souplesse. À cela s'ajoute la taille des peaux. Ce sont de grands agneaux, mais quand même, il va falloir faire des découpes pour assembler les cuirs, et les coutures vont se voir. Dans la fourrure, les coutures disparaissent dans le poil, mais pas dans le cuir. Pour un encadrement, par exemple, avec un plaid de cette dimension, il faut compter 4 peaux, peut-être 5. Et le cuir velours n'est pas si bon marché. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Le plus joli serait tout de même d'associer l'Oslo à quelque chose, parce que c'est une fourrure très graphique. Je vous propose tout simplement de garder l'Oslo tout seul et de l'insérer dans un encadrement du même velours que ce que je vais prendre pour la doublure au verso. Nous aurons donc un plaid rectangulaire avec un encadrement uni en velours ras. Dites-moi si cela vous convient. Il nous reste ensuite les visons. Les deux pièces pastel sont de factures assez différentes. L'étole est allongée avec un aspect lisse et régulier, alors que la veste est plus découpée, avec le sens de poil en opposition et sans alignement rigoureux. Plutôt que d'essayer en vain de réaligner les découpes de la veste, je vous propose de réarranger les morceaux selon une géométrie marquée, comme sur ce schéma, et peut-être d'utiliser les longueurs des étoles pour un jeu de bordure autour d'un motif central. La quantité de fourrure est assez importante. Ici, toutes les peaux sont en double sur la table. On aurait donc une surface suffisante pour faire un joli plaid. Une bordure intérieure en blanc et une ou deux bordures principales en pastel. Ou alors, on utilise le blanc pour adoucir le dessin géométrique.
par incrustation d'un motif fantaisie sur un ou deux côtés, quelque chose d'asymétrique qui casserait la régularité des carrés juxtaposés. Dites-moi si une arabesque de ce style vous plairait. Nous avons ensuite la veste en vison sauvage. Là, c'est vraiment un vêtement très ancien. Cela donne des peaux très rustiques, comme cela, avec des cuirs épais, un peu cassants, des longs poils ébouriffés et un sous-poil important. C'est une bête qui va dans l'eau, ça. Je vous propose de la revaloriser en coussins, une face fourrure, une face velours. Il y a assez de matière pour 3 coussins de 40-60 ou 30/50 ou 45×45. Dites-moi ce que vous préférez. Et enfin, le manteau en astrakhan. Donc là, pas de problème pour une veste longue sans manches. Voilà les manches. La peau est très très fine et fragile. J'ai regardé pour élargir le vêtement, ici sur le côté, pour donner de l'aisance. Il y a tout juste assez de matière, mais pour que la transformation tienne et ne soit pas trop fragile, il faudrait renforcer, et c'est un travail qui prend un peu de temps. Il y aurait un surcoût. Vous me direz par mail si vous souhaitez que je le fasse. Par contre, je renonce à vous proposer un élargissement au milieu dos, qui aurait pu être pertinent en complément, pour pouvoir vraiment fermer le vêtement avec les boutons. J'aurais pu, à la rigueur, élargir le col avec du vison blanc prélevé sur l'étole, mais la couture d'une bande d'agneau insérée au milieu du dos va se voir, car il n'y a pas assez de peau pour respecter la découpe en serpentine adaptée à l'astrakhan, et la modification fragiliserait trop le panneau. Voilà, nous avons fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je vous appelle dans la semaine pour avoir votre avis sur toutes ces questions. À bientôt.